On juge l'éloquence, le body language et la mise en scène. C'est parti. La mise en scène, c'est quoi? C'est la caméra, le décor, la lumière, tout ça. Et les actions. Genre, est-ce qu'à un moment, il va boire, il va fumer, il va interagir avec un chat? Toutes les petites actions comme ça, c'est la mise en scène. On a David Matos. On dirait un surnom à la Castorama. Ça sonne un peu David Couillasse. Le nom, je le trouve drôle, ça fait pas sérieux. Vous en pensez quoi dans le chat? Rien que le nom. Il y a un truc bizarre, non? Enfin, Matos. C'est quoi? Il va faire du bricolage, le mec? David Matos. Bon, écoutez, on va voir sa vidéo. C'est parti. Il a une intro qui m'a fait marrer. En gros, il n'est pas connu, hein, le mec. David Matos, 157 abonnés. Je suis tombé par hasard sur le truc. Je me suis dit, il faut que je vous montre ça. Comment transformer ta life? Comment transformer ta life? Bordel, quoi. Andrew Tate de Palavas-les-Flots. Il y a un truc, hein. C'est pas mal. Moi, ça m'a plu. Rien que l'intro, c'est genre, il y a un montage, mais il y a que des trucs vite fait. Là, il est dans sa caisse. Ouais, d'accord. Mais on la voit pas, ta caisse. Ça se trouve, t'es dans ta Clio, quoi. Non, c'est pas une Clio. Allez, c'est une BM. C'est une X6. Ouais. Bon, c'est une berline correcte. Ensuite, il est à la gym. Ouais. Bon, c'est pas une merde, il est athlétique, mais c'est pas un physique de psychopathe. Puis, il est dans une piscine. Ouais. T'as pris une chambre d'hôtel dans un endroit où il y a du soleil, il y a une piscine dans l'hôtel. Enfin, il y a que des trucs. Ouais, c'est genre entre tête de Palavas-les-Flots. Et puis là, voilà, quoi. Et c'est surtout la façon de parler. Dès le début, la façon poussive. Putain, on se la refait, quoi, son intro. Comment transformer ta life? J'ai l'impression qu'il vient mettre des claques de daron à des gosses de 14 ans dès la première ligne. Comment, ta gueule, gamin, transformer ta life? Le type, en vrai, a l'air cool. Il est stylé, il est dans un endroit stylé. Il suffirait qu'il me parle normalement. Je suis pas la target audience. Je pense que la target audience à 14 ans, elle se dit « Oh putain, c'est un G, c'est un gangster. » Ou c'est un mec qui a trop réussi dans la life. Parle normalement. Enfin, ça dépend. Si la target audience c'est 14 ans, il faut parler comme ça, en mode « Je suis le daron et je viens vous apprendre la vie ». Si tu veux des gens qui ont des cartes bancaires, donc qui ont un pouvoir d'achat, des mecs qui travaillent, en fait, faut leur parler normalement. Je continue, on va voir. Hein. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de transformation, de changement. Mais quel est le point le plus important? Il a bu 14 cafés. Hein. Tu peux t'exciter dans un contexte. C'est-à-dire, tu commences à raconter une histoire et tu es pris par l'émotion de ce que tu racontes. Et à un moment, tu vois, tu commences à t'exciter. La vidéo, là, vient de s'ouvrir. Comment changer ta... Putain, tu le connais pas. T'es pas connu, mec. Donc, moi, je découvre. Et en fait, tous ceux qui tombent sur la vidéo découvrent. Il n'est pas encore connu. Et c'est genre, salut, tu me connais pas, mais directement, je te chope par le callback, je te mets des baffes, sans avoir rien prouvé. J'ai juste fait un générique dans lequel, oui, bon, j'ai une BM et je suis allé à la piscine. Non, t'as pas l'autorité pour me crier dessus ou pour crier sur qui que ce soit avec une carte bancaire. Ouais, je continue. Hein. Important quand tu veux réellement te transformer physiquement, mentalement, quand tu veux réellement transformer ta life, ton environnement, donner une toute autre vie. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que sa manière intense de parler sonne plutôt juste. Mais tu peux pas introduire une vidéo comme ça, surtout si t'es pas connu, surtout si le thème est complètement banal. Il n'y a rien de spécial. S'il réagissait à une actualité révoltante et que dès la première seconde, un enfant s'est fait tuer dans ce parc aujourd'hui, comment on laisse faire... Déjà, dès le début, ok, il réagit parce qu'il y a un truc. Mais là, comment changer ta life? Déjà... je suis pas sûr que j'ai envie de changer ma life. T'es qui? Enfin, il y a plein de questions qui viennent dans la tête.
Et lui, il est déjà en train de s'angoisser, là, de s'énerver. C'est trop tôt. Contextuellement, c'est pas le bon timing. Donc, il faut aussi que l'éloquence bien faite soit au service du narratif. Il y a un contexte. Et là, dans le chat, vous me dites, c'est Wilfried, il dit ça, c'est juste. Je pense que c'est juste la 15e prise et il en a marre. C'est possible. Il a bégayé, il est là, il dit à sa femme, réappuie sur le bouton lecture, elle en peut plus, elle est là. Putain, Francis, là, viens, on en profite un peu de la piscine, tu m'avais promis qu'on allait se détendre. Chut. Janine, appuie sur le bouton, on va se la refaire. Comment changer ta life? Il n'en peut plus. Mais ouais. Ah, il y a Teddy, il est là dans le chat. Salut mon Teddy. Là, on analyse David Matos. Il a l'air bon, hein, le mec. Il est juste un peu hors contexte. Il gueule sur sa femme et le spectateur se prend une baffe perdue. Mais juste après, on s'occupe de toi, Teddy. On va voir ton charisme aussi. Donc, on continue un peu sur David Matos. Il a un potentiel. Ton entourage, à ta famille. Comment tu peux transformer ton business? Comment tu peux transformer ta carrière? Tout démarre avec la vérité. Ah putain, directement, quoi. La vérité. Ouais, non, il en fait trop. C'est ça, quoi. C'est l'intonation, c'est les mots choisis, c'est tout. Ça fait 38 secondes. Je te connais pas, bonhomme. Personne te connaît. Il y a 60 vues à ta vidéo. C'est ça, 60 vues, il y a 5 jours. Bon, si tu souhaites cartonner dans ta life et ton business, c'est ça, hein, la promesse. Tu souhaites cartonner dans ta life et ton business. Oui, je sais pas, j'y pensais pas trop. Parlons-en. Mais on peut se dire bonjour d'abord. Il est arrivé violent, quoi. C'est genre, fais un bisou, quoi. Là, directement, tu mets ta capote. T'es motivé, mon gars. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait le plus mal. Entendre la vérité. D'accord. Bon, on va pas aller plus loin parce que ça va pas le faire. Mais David Matos, il y a un souci d'écriture, tout simplement. C'est-à-dire, ton texte est pas bon. Tu veux aller dans l'incisif sans avoir de précision. Tu peux pas. Tu peux pas monter à ce niveau d'intensité sans parler de quelque chose qui soit assez précis pour qu'on se dise ça justifie de s'énerver. Là, on te connaît pas. Tu t'énerves sur un sujet qui est banal, mais tu es en train de balancer des généralités. Et tu t'énerves. C'est ridicule. Donc, écriture. Prends-toi une formation de copywriting. Il y a du copywriting, regarde dans Bonsaï Premium. Check les formations de copywriting. Amène de la précision dans ton écriture. Dès que Teddy Boy nous fera une formation, on compte sur toi, Teddy. Du coup, je le prends à partie, il est là. Teddy Boy est un excellent scénariste. Ok? Il vous fait de la narration. Bon, ben, Teddy, fais-nous une formation. Ça sera utile à plein de gens pour raconter l'histoire de leur vie, raconter leurs anecdotes. Ça permet de capter l'attention en soirée, de marquer des points avec la petite copine. Ouais, c'est cool. Tu vois? Et ça permet, quand on fait des vidéos, quand on fait du marketing, de raconter des histoires qui intéressent les gens et de construire ces histoires pour qu'elles nous amènent sur des émotions cohérentes. C'est important, tu vois, de pouvoir exprimer des émotions à l'écran. C'est comme ça qu'on fait réagir les autres. C'est avec notre émotion qu'on stimule l'émotion du spectateur. Ok, faut qu'il y ait une cohérence. Tu peux pas, out of nowhere, être triste, être excité, être énervé comme lui, là. Il faut une raison. Et ta raison, ça peut pas être une généralité du genre ce qui fait du mal à entendre, c'est la vérité. La vérité sur quoi? Sur qui a mal? C'est qui ce mec? De quoi tu parles? Bon, David Matos, on se reverra.